chérie, t'as pas de bon professeur. Hier, je vais rejoindre ma famille. Mais si, mon cœur. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste décrocher mes cheveux. Hop. Voilà. Oh, avec le chignon sur la tête. Ah, la japonaise. Hello, hello. Coucou Jean-Michel. Hop. Ça mange les rideaux. Excusez-moi. On mange pas les rideaux. C'est incroyable. Coucou Bruno. Hello Isabelle. Ouais, t'es là, t'as vu? Il n'y a pas de hasard encore une fois Isabelle, c'était pour toi. C'est bien fort et clair. En ébullition dans la tête. Ah oui, oui, mais toi Samy, c'est incroyable. Ça va vite chez toi. Coucou Nicolas. Ouais, c'est trop génial. Je suis contente que tu sois à la maison Isabelle. Alors, j'espère que vous allez bien. Passez une bonne soirée, un bon moment. Tu peux y aller, on te verra pas. Voilà. Petite choupinette là qui fait des conneries. Bon, alors, nous voilà devant ma nouvelle collection dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ah, t'as pas de son, Elisabeth? Alors, attends. Est-ce que c'est moi? La quantité de son. Hop. Est-ce que là, c'est mieux? Oh, eh ben, dis donc. Vous avez juste le week-end pour vous reposer, quoi. Les Gremlins, le combat de retour de la vengeance. Oui, les Gremlins. Le combat de retour à la vengeance. De la vengeance. Oui, oui, c'est des coquinettes. C'est des coquinettes. Il y en a peut-être une ou deux que vous aurez l'occasion de voir parce qu'elle viendra peut-être me sniffer, venir voir où est-ce que je suis. C'est la plus curieuse des... Voilà, voilà, voilà. Hop là. Coucou, petite madame. Petite madame. Elle est trop mignonne. Des petites chopinettes. Bonjour, je m'appelle Mishka. Je suis une grande curieuse. Je monte sur tout ce qui bouge. Je mets mon odeur partout. Je fais plein de bêtises. Et j'ai le même dynamisme que mon maître. Ok, que des contrôles, ça c'est cool. Hop là. Ça saute, hein, l'air de rien, ces petites bêtes-là. Ça fait des bonds plus haut que moi, en fait. Là, je suis assise par terre, ça fait des onds plus haut que moi. Un truc de fou. Tu as le son, Elisabeth? Ok. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'œuvre de la semaine dernière? Et donc, du coup, celle-ci va faire partie de sa même collection. Donc, on était sur des tons plutôt vert, jaune, anis, comme ça. Enfin, beaucoup de violet, des bleus profonds, du turquoise. Et jaune citron. Ouais, elle est trop mimi, hein. Et là, maintenant, on est sur une œuvre qui est plus dans les tons. On a une sorte de rouge tendance chaude, des gris colorés. Donc là, on est sur un gris coloré tendance violette. Et après, on a le jaune ocre que vous voyez derrière, avec des gris colorés ici, tendance ocre aussi. Donc là, encore une fois, on est sur des gris colorés riches. Voilà, des gris riches. Donc, je vois que c'est pas très droit. Pourtant, moi, c'est droit. C'est bizarre. Bon. On est sur un papier 300 grammes, de l'aquarelle avec du pastel, de l'acrylique. Ça, c'est la partie technique. Ensuite, on a la lecture. Quel côté qui va quoi? Ici, on est à gauche pour ceux qui sont en face. Et là, on est à droite pour la lecture. Alors, pour ceux qui ont dans le sens inverse, ça va être compliqué. Donc, la lecture est bien dans ce sens, comme ceci. Vous vous rendez compte qu'ici, c'est complètement foncé. Par où je rentre cette fois-ci? Souvent, je vous ai expliqué que dans une composition, la base de base, c'était de laisser un chemin, une porte ouverte pour aller visiter.
entrer par la droite, pas mal. La lumière, transparence, la noirceur, le positif l'emporte sur le négatif. Écoute, j'essaye toujours en fait, Isabelle. J'essaye toujours d'être dans cette optique-là. Mais c'est vrai que Femme a fait une remarque semaine dernière ou cette semaine, je me souviens plus en termes de... Je crois que c'était semaine dernière, où justement je cherchais peut-être trop ce côté optimiste, même si ça faisait partie de moi. C'était intéressant de pouvoir ouvrir sur autre chose. Alors en haut à gauche, voilà, très bien, pas mal Isabelle. Coucou Fanette, comment tu vas? J'espère que tu n'es pas trop fatiguée de ta journée, que tu as ton boulot. Comment ça va? Et alors Bruno, la droite, le jaune pâle. Exactement. Quand on arrive là-dessus, dans le sens de lecture, on va donc du coup de gauche à droite. La première chose qu'on peut dire par rapport au sens de lecture, c'est de se dire, ah bah tiens, je vais aller dans le sens inverse en fait. Et donc, on risquerait du coup de descendre. Et dans la descente de la dynamique ici, on est sur quelque chose qui est négatif. Donc, on revient en arrière de quelque chose. Et c'est pas ça l'objectif que je voulais en faire ressortir. Hein. Donc, pour moi, je rentre par les contrastes de valeurs. Donc, entre les lumières et les ombres. C'est ça qui attire l'attention en premier. Pour pouvoir après se diriger vers la lumière. On entre par le point le plus lumineux, exactement. Et quand est-ce qu'il est le plus lumineux, Nicolas? Super, Fanette. Puis on descend par la diagonale. Ok. Alors pour toi, tu rentres par ici et ensuite tu suis la diagonale. Et en fait, fermez les yeux et rouvrez les yeux et sentez tout de suite après avoir ouvert les yeux ce que vous avez ressenti tout de suite de prime abord. Quel est l'endroit sur lequel vous allez flasher le plus? C'est vraiment là ou c'est plutôt tous les petits contrastes qu'on voit ici? Au plus contrasté, exactement. Une entrée périlleuse. Oui, c'est ça. En haut à gauche, il est plus lumineux. En haut à gauche. Alors Isabelle, je ne sais pas dans quel sens tu es. En haut à gauche, pour moi, c'est là. Quand je suis face au tableau. Tous les petits contrastes, exactement, Bruno. À partir du moment où on a un contraste de valeurs fortes, là, on attire l'attention du spectateur et c'est là où on met les crépitements. J'appelle ça des parasites visuels qui vont attirer l'attention. C'est comme dans la télévision ou dans une publicité. Plus il y aura des endroits où il y a plein de couleurs, où il y a plein de petits contrastes, plus vous allez être attiré. Et souvent, c'est la boîte de cornflakes ou alors comment ça s'appelle, l'objet fonctionnel où il y a plein de trucs tout autour qui attirent l'attention. Euh, Toi, tu rentres par en haut. Ah, Isabelle, c'est inversé. Oui, exactement, tu es inversé du coup. Hein. Zut, flûte. Donc, il faut faire la gymnastique d'inverser ta lecture. Du coup, on sait que notre sujet principal qui doit être contrasté généralement pour attirer l'attention dans une composition marketing, dans de la publicité, dans de la communication visuelle, dans un packaging ou peut-être même dans une vitrine, hein, c'est là où on va attirer le plus l'attention du spectateur, eh bien j'ai joué là-dessus par rapport à ces petits parasites que j'ai mis en valeur dans mes contrastes, donc les parties les plus sombres. Ok ? Après seulement, je vais venir et je vais monter. Et volontairement, je sors du format pour pouvoir donner la dynamique de sortir. Mais attention, j'ai quand même coupé mon jaune avec des gris colorés tendance ocre. Hein. Les gris colorés, il faudra aussi qu'on en parle. Hein. C'est compliqué les gris colorés. Hein. Toi aussi, tu vas du haut en diagonale. Donc en fait, tu vas du haut ici, c'est ça? Et ensuite, tu descends en diagonale vers le bas, c'est ça? Ouais, c'est intéressant. Oh, Elisabeth, toi aussi, tu as la composition dans le sens inverse. Pareil pour Jean-Michel. Voilà, c'est une propulsion. Tu as tout compris. Isabelle, c'est exactement ce que moi j'ai voulu exprimer. C'est-à-dire qu'à partir des parasites ici, il y a une sorte de propulsion, pas une explosion, parce que j'ai pas mis de parasites tout autour là-haut. Hein. Donc il y a quelque chose qui est poussé et qui est sorti vers l'extérieur, comme un effet dynamisme. Moi j'ai fait une
capture d'écran et j'ai inversé en miroir sur la retouche photo. Ah oui, tu peux inverser en miroir sur la retouche photo. Ah, ça me gratte. Ah zut, tu l'as aussi inversé, Fa. Ouais, du coup, comme une comète. Oui, Isabelle, ça peut être une interprétation comme une comète. Tout à fait. Les nuances de vert. Ah oui, oui, tu as raison, il y a des nuances de vert juste ici que j'ai réussi à avoir avec un bleu, cobalt et blanc en lavis superposé sur le jaune et ça a donné ce vert-là en fait. Mais c'est pas du vert. En fait, on est sur la soustraction des couleurs. Oui, excusez-moi, j'exprime. Voilà. Euh, Maintenant que vous avez quelques petites infos comme ça sur le sens de la lecture, on a des petites informations comme la comète, comme l'impulsion dont parlait Isabelle, on est plutôt pas mal. Euh, Vers quoi on peut se diriger en termes de nom, de prénom, on va lui donner un prénom, un titre à ce travail-là par rapport à justement la conclusion qu'on en a fait dans le dernier live sur la conversation qu'on a eue, c'était surtout axé sur la lumière qui rentre, puisque pour moi, cette année, elle est lumineuse. Donc, restez sur quelque chose dans cette optique-là. Qu'est-ce qui vous parle? Quels sont les mots, les mots contacts, les adjectifs, les synonymes qui pourraient vous parler? Isabelle, une touche de bleu de Prusse? Euh, Est-ce que j'ai mis du bleu de Prusse là-dedans? Non, non, j'ai mis que du bleu de phthalo et du bleu céruléum. Ah oui, les lavis, c'est la vie, Nicolas. Ah, pour moi, ouais, ça me parle énormément. J'adore la transparence. Alors, j'en mis délivrance. C'est pas mal, délivrance. On a vraiment cette sensation que la lumière, là, comme elle est dans une propulsion, elle sort d'une sorte de base maternelle et comme si la pierre lui permettait de sortir, éventuellement, si on peut mettre une image dessus. Ça tourne toujours sur l'ascension. Oui, 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 on peut aller d'ailleurs sur le titre de la collection sur l'ascension. C'est ce que j'avais retenu dans le mot le plus proche de toute ma collection. C'est bizarre, moi j'ai une impression de cocon qui ne me donne pas forcément envie d'aller dans la lumière. Tu préfères rester à l'intérieur? Armageddon? Ah ouais, Armageddon. Pas mal. Je la regarde même dans l'écran là. C'est vrai, c'est pas mal Armageddon. Donc on serait surtout sur du feu, de la flamme, de la destruction peut-être. C'est comme la naissance d'un enfant. Oui, ouais, c'est comme ça que je la prends. Une grotte, un cocon et une protection. Oui, c'est exactement ce que j'exprimais à l'instant avant de te lire sauf que toi, en fait, tu n'as pas envie de te propulser, tu préfères rester ou partir dans la lumière en tous les cas, mais de rester dans l'œuf ou dans la protection du cocon. Coucou Maryse. Alors attends, je vais regarder la suite. Coucou Aurore et à tous, naissance. Oui, ça peut être intéressant aussi, naissance. J'aimerais bien y faire des poèmes, tellement ça me parle ce que vous dites. Ah, zut, je viens de louper des trucs. Bruno, toi aussi tu es sur Armageddon? Yes. Oui, c'est ça Nicolas, c'est ce que je me disais, on est plutôt sur la destruction, l'Armageddon. Euh, Bon, après, c'est pour une bonne cause. Un feu follet. Ouais, hein, c'est vraiment cette clarté qui vous donne la sensation d'un feu, hein.
En plus, ce marron, en fait, que j'ai utilisé, c'est un brun Van Dyck, donc il a une tendance violette. Et pour pouvoir lui donner une tendance un peu moins violette, j'ai rajouté un petit rouge dedans. Et je le trouve mais tellement somptueux, il donne des effets très intéressants graphiquement. C'est peut-être ça qui vous donne l'impression de cette chaleur. Une étoile montante filante. Oui, voilà, comme ce que tu disais, une comète. Je trouve que ça collait bien. Ah, merci beaucoup, mon chéri. Voilà, merci. Excusez-moi. Et tu préfères regarder la lumière. Excellent, excellent. Donc tu es plus en station finalement, tu sens pas le mouvement, tu es plus blotti. Bruno, un peu voyage au centre de la Terre. Alors tu te rendras compte d'ailleurs Bruno, et c'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation d'Armageddon, c'est que la majorité, je dirais 90% de cette nouvelle collection, il y a une sensation de pierre, de minéral, de structure euh, minérale. Et donc c'est peut-être pour ça que Armageddon vous inspire. Peut-être s'échapper, tu penses? Ouais. Découverte d'un autre monde. Oui, c'est intéressant ça. Une fuite en avant. Oui, on s'échappe de quelque chose. Voilà, c'est la destruction de la menace en fait. Hein. C'était pour la bonne cause, hein, Armageddon. Donc, il faut voir. Mais le mot est intéressant, Armageddon, pourquoi pas? Il faudrait trouver quelque chose en un mot qui puisse signifier cette explosion, destruction d'un ancien pour venir sur un nouveau, pour s'échapper. En tous les cas, quelque chose de lumineux. Un feu rédempteur. Ouais, la résilience, encore une fois, tu vois. Ouais. Propulsion d'une planète. Oui, Marie, on parlait de ça aussi. Une structure élémentaire. Oui, voilà. À mon avis, sur la majorité de ces pièces, il y a une sorte de base élémentaire, en fait. Hein, on est d'accord là-dessus. Ouais. J'aime bien rester là et imaginer un beau paysage. Derrière cette lumière, un champ plein de fleurs avec un bel arbre. Oh bah mince alors. C'est plein d'imagination et de créativité. Ce qui est intéressant, c'est surtout de ressentir ce que vous voyez et de me dire mais où est-ce que vous êtes et dans quel monde vous êtes. C'est intéressant de se plonger dans chacun des mots et chacune des interprétations que vous en avez. Donc on est pas mal sur une sorte de résurrection, sur une sorte de protection, euh, de... Comment est-ce qu'on pourrait dire autrement Python de la fournaise. Python de la fournaise, ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, tout de suite. Je l'avais même pas vu, tu vois. Là, je le regarde et je me dis, oh, waouh, carrément quoi. Non, ça, je l'ai déjà vu. Ouais, Python de la fournaise. Ouais, avec. Oui, bah oui. Mm. Ouais, j'ai pas percuté cette partie-là en fait, tu vois. L'arbre est là. L'arbre est là. Est-ce que je me loupe dans une compréhension de tes mots, Nicolas? Je percute pas. Oui, faisceau lumineux, c'est intéressant, mais j'aimais bien ce que tu avais dit au début, Isabelle, euh, sur la comète. Même dire tout simplement comète, je pense que ce serait presque parlant. Ça me fait penser à Shiva, détruire pour renouveler. Oui, c'est ça, Shiva, c'est sa base. Hein, philosophiquement, spirituellement, Shiva détruit pour reconstruire. Renouveler, je sais pas. Est-ce qu'elle répète de nouveau? Je crois pas qu'elle répète. Elle reconstruit. Ah, là, je joue sur les mots, hein, Jean-Michel, je crois. Ah, pour Fanette. D'accord, autant. Ok, autant pour moi, Nicolas. Parce que, repasser en arrière sur les mots que j'ai dit tout à l'heure, et comme il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous écrivez quand vous voulez, je le reçois, il y a un perpète qui se passe. Donc toi, tu es dans une grotte, Fanette, et j'imagine tous les possibles. Oh yeah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Le sombre veut
transpercer la lumière, mais elle est omniprésente et elle est bouclier. Oui, c'est ça. On a du mal à sortir de la matrice, mais il y a quand même une implosion, quelque chose qui se passe. La propulsion est vraiment là, hein. Il y a le mouvement, il y a la dynamique. C'est pour ça que je l'ai monté vers la diagonale en haut à droite, pour pouvoir monter. Donc la propulsion est là, mais en effet, elle est raccrochée. Oui, pour faire quelque chose de nouveau, en effet, Jean-Michel, pour Shiva, ouais. Voilà, détruire pour reconstruire. Alors, Nicolas, je cherche la de bague. Baudel. Baudel. Excellent. La positive attitude. Alors, du coup, quels seraient les titres euh, en un mot? Comment est-ce qu'on pourrait... comment est-ce que je pourrais trouver le bon mot? On essaye de trouver une solution linguistique avec les mots en une seule fois pour pouvoir interpréter tout ce que vous avez ressenti, mais en un mot. Césarienne. Oh, ça me fait presque mal. Comète. Ouais, j'aime bien comète. J'aime beaucoup ça. Armageddon était intéressant, mais j'ai peur qu'on ait vraiment l'esprit de destruction, quoique ça pourrait être aussi amené à une remise en question, enfin un travail intellectuel qui pourrait permettre de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque astral? Ouais, c'est encore plus spirituel, c'est intéressant, Bruno. Sauvetage imprévu, en un mot. Jean-Michel. Nébuleuse, j'aime bien aussi. Je préfère comète. Oh, nébuleuse. Ah, nébuleuse, ça me parle. J'avais une élève au téléphone tout à l'heure et qui justement l'a répété plusieurs fois dans notre conversation, mais rien à voir avec ça. Rédemption. Bah, une rédemption, c'est pas dynamique, hein. C'est plutôt une sorte de paix, au final, la rédemption. Il y a quelque chose de serein. J'ai pas l'ascension de sentir quelque chose de serein là dans le dessin. On est plutôt sur quelque chose qui implose de l'intérieur, qui veut sortir, il a du mal à s'extirper, mais en tous les cas, il est dans la tentation de sortir. Et c'est comme si on avait une sorte de poche de gaz qui, au bout d'un moment, elle finit par plus pouvoir, en fait. Hein. Il faut que ça se libère. Résurrection. Ascenseur, non. Imprévu. Non. Résurrection, c'est pas mal. Ouais, une résurrection. Donc ça signifie que c'était là, que c'est parti, mais que ça recommence. Et c'est pas mal parce que ça parle beaucoup par rapport à ce que Jean-Michel disait sur Shiva, sur la destruction plus la reconstruction. Donc résurrection, ça me parle pas mal. Renouveau, ouais, on est sur un synonyme là. Ouais, pas mal. Plop. Plop. Plop, 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 plop. Ou. Reconnecter. Les couleurs m'inspirent pas la reconnexion. Surtout que j'ai envie de sortir, j'ai pas envie de me reconnecter. J'aime beaucoup Résurrection, c'est pas mal Résurrection. Résurrection, ça signifie beaucoup par rapport à la Bible, c'est sûr, mais on est dans la lumière, hein, donc ça peut parler plop, 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 plop. Tu joues avec moi ou quoi? Qu'est-ce que tu me fais, Nicolas? Je sais pas du tout ce que ça veut dire plop. Il se fout de moi. Tu te moques? Tu vois? Non, je sais pas du tout ce que ça veut dire plop. Est-ce que j'arrive à te suivre? Il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller là parce que il me lance un signal incapable de l'interpréter. J'ai plutôt l'impression que c'est la lumière qui pénètre dans la grotte. Ah ouais, ça c'est peut-être parce que tu l'as dans le sens inverse aussi. Ouais. Mmh.
Ouais, c'est bizarre parce que, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'avec le dégradé là, on pourrait avoir la sensation que ça rentre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Une onomatopée. Ah, c'est une onomatopée. Donc en fait, t'entends juste un plop. Ça va, c'est plutôt un gentil petit bruit. Euh, ah, très fort. Je dois le citer très fort. Non, je le citerai pas très fort. Mais vous pouvez tous vous le dire plop très fort si vous voulez. Donc là, vous aurez l'explosion ou l'implosion. Hmm. Et je vois que Fa, elle est, t'es à contre-courant du coup. Ça va? Fulgurance. Hmm. Non, non, vraiment, je préfère Résurrection, hein. Parce que c'est vrai que ça se passe peut-être pas en une seule fois, avec beaucoup de rapidité, mais le fait qu'il y ait les petits morceaux là prouve que c'est, c'est en train de partir. Donc, comme pour moi, c'est la direction ici vers la droite, c'est les résidus qui restent. Comme on a un arrondi, bon, bah, qui est un pointe, est-ce que ça pourrait s'enfoncer pour pouvoir après créer des parasites ici? Peut-être pas assez fort pour moi pour creuser la pierre. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elles font ce qu'elles veulent, hein, les lapinettes, hein. Ouais, vous venez de voir deux petites choupinettes passer juste derrière. Ouais, je sais pas. Révolution. Expulsion. Ouais, expulsion, c'est pas mal. On veut une autre. Non, elle veut pas. Tu me la donnes? Bonjour, moi c'est Lou. Moi je n'aime pas être sale, j'aime bien quand tout est propre. Donc je pousse tout et je m'arrange pour que tout soit très très nickel autour de moi. Je suis une grande maniaque. Hmm. Par contre, j'aime bien dominer le monde et je bouffe tout. Ouais. Hop là. Alors, révolution aux armes, citoyens. Excellent. Tant que c'est pas partout. Exactement, enfin. Je suis en plein live, chérie, on en parlera après, hein. Excusez-moi encore une fois, les aléas des enfants. Ils vont bientôt grandir, c'est promis. Ouais, les choupinettes, hein. La première est plus, elle a une bouille plus mignonne. Elle a des grandes oreilles qui tombent comme ça. Elle les tient pas. Ça tombe dans tous les sens des fois. Elle est plus rigolote. Possibilité ou songe? Possibilité ou songe? Possibilité, je trouve que c'est presque limité. Par contre, songe, ça m'ouvre une porte ouverte en fait. J'aime bien aussi. Alors Bruno, ça me rappelle aussi des dessins animés comme Albator. Ouais, la partie minérale en fait. Exactement. Et le feu de tous les engins, quoi, les Albator, quoi. Hein. tu, tu replonges en enfance, Bruno? Oh, c'est trop génial. J'aime beaucoup ce côté. Donc en fait, on serait pas mal dans ouais, le songe, la résurrection, le côté enfance, le côté naissance. On est vraiment sur quelque chose qui renaît en fait, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on est sur quelque chose qui me parle pas mal dans vos mots. Euh, ouais, c'est pas mal du tout. Eh, vous avez bien décortiqué le sujet, hein, c'est intéressant. Ah, coucou Virginie. Si éclosion a déjà été proposée? Ah non, ça n'a pas été encore proposé, mais c'est pas mal, éclosion aussi. Parce qu'on est sur une expulsion, on est sur une naissance, on est sur la lumière qui jaillit au moment où on est éclos. Et on est sur une résurrection. Qui est-ce qui était là, l'œuf ou la poule en premier? C'est plutôt pas mal, hein. Recyclage, Nicolas. Oh non, oh non. Oh mince, du coup, je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter. Recyclage. Ah, je suis en train d'hésiter. Ah,
Ouais, bah, il va falloir que je mette ça par écrit. Et une fois de plus, je vous tiendrai au courant de ma décision une fois qu'on aura parlé de la totalité de la collection. D'ailleurs, pour les prochains jeudis, donc on va continuer à... Attendez. Oui, Albator me parle aussi. Ouais, hein, moi aussi je le vois. C'est rigolo, hein. On est de la même génération. C'est pour ça. Alors, les prochains jeudis, on va continuer sur cette collection parce que je voudrais vraiment pouvoir la mettre bientôt en ligne ou du moins me faire un book, ne serait-ce que pour pouvoir bientôt proposer mes travaux dans ma galerie. J'espère qu'elle va réouvrir, puisque ma galerie dans laquelle j'expose est fermée pour l'instant. Donc elle reçoit personne. Voilà, c'est fermé, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, il faut quand même que je me prépare. J'ai quelques expositions qui sont à partir du mois de mai, donc j'aimerais bien pouvoir clôturer ça administrativement pour que ce soit chouette. J'aime bien faire des flyers, tout ça. Donc voilà, on va en parler. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir faire avec vos œuvres une lecture d'œuvres. Donc j'en avais déjà parlé la dernière fois. J'en ai discuté aussi avec Elisabeth dernièrement. Donc Elisabeth sera la première à passer. Du coup, peut-être que je referai des tirages au sort, mais pour ceux qui souhaitent qu'on fasse une lecture de leurs œuvres, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins ou votre collection ou vos créations pour qu'on puisse, que je puisse pouvoir en parler en fait, qu'on puisse faire une lecture d'œuvre. Donc moi je suis totalement ouverte, hein, on va faire, chacun aura le droit à sa place, il n'y a pas de raison. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, je vais faire un tirage au sort. Donc ceux qui se présenteront, ils auront leur petit nom qui sera marqué sur un bout de papier, ça sera rajouté dans l'urne. Et en fait, je ferai, comme je fais pour les interviews, un tirage au sort et vous passerez le jeudi soir pour la lecture d'œuvres. Donc j'essaye encore techniquement de trouver une solution pour qu'il y ait et l'œuvre et moi pour que je puisse parler, ou peut-être qu'on m'entende en voix off, ou peut-être pour filmer l'écran. Je vais essayer de voir, mais qu'on puisse avoir des retours visuels et ou que vous parliez, ou peut-être discuter avec vous en même temps, parce que je sais que je peux partager l'écran avec vous et vous inviter sur l'écran aussi, ça pourrait être sympa. Donc, faudra voir. On va voir comment est-ce qu'on va faire. Nicolas, dans le sens d'un nouveau cycle, pas les déchets. Oui, j'avais compris. J'avais tout à fait compris l'idée. Mais euh, c'est compliqué d'arriver avec ce type de mots sans qu'il y ait eu une lecture pour les gens qui viennent du but en blanc pour regarder l'œuvre. Ils vont pas comprendre en fait. Tu es ok Isabelle, super. Ben, tu me l'envoies par message privé en fait. Mais évitez Down Aurore parce que je suis de nouveau bloquée, n'est-ce pas? euh... Va pas descendre dans l'urne. Non, je ne descendrai pas dans l'urne. Je rentre pas dans la boîte. Je suis trop grosse. Voilà, il faudra m'envoyer du coup une ou des œuvres, hein, mais il faut que ces œuvres-là fassent partie d'une même collection, que ce soit cohérent, pas que j'ai une sorte de mosaïque qui n'ait aucune cohérence avec les uns avec les autres. Ça n'a ni queue ni tête et ça va partir dans tous les sens pendant cette lecture. Et je pense qu'on commencera les lectures d'œuvres, je dirais, dans un mois et demi maximum. Pas tout suivi. Qu'est-ce que tu n'as pas suivi, Bruno? Dans un mois et demi, je vais faire des lectures d'œuvres de vos travaux à vous. Je ne vais pas parler tout le temps des miennes en fait, hein. À un moment donné, voilà, c'est intéressant, on peut communiquer, on peut échanger, on va créer ensemble le nom de cette collection, le titre, et c'est vous qui allez pouvoir y contribuer. Donc elle fait un petit peu partie de vous, cette collection, quelque part, puisqu'en fait j'ai commencé à la mettre en place depuis l'année dernière et donc depuis la création du groupe de la communauté des créatifs. Et finalement, voilà, ça vous appartient en quelque sorte. Donc moi, ce que je veux après, c'est de pouvoir échanger avec vous sur les impressions des autres sur votre travail, que vous ressentiez un petit peu ce qui se passe en vous par rapport à ce que les autres vont ressentir. Ça vous permettra peut-être ou de changer votre fusil d'épaule, ou peut-être de rester centré sur ce que vous avez décidé de faire. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision en fait. C'est votre choix et
On est toujours très bien à sa place au moment où on l'est. Hein. Il n'y a jamais de mauvais emplacement dans la vie, ni de mauvaise décision. On a pris la décision et on vit ce qu'on a à vivre. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous puissiez voir ce que ça fait en tant qu'artiste de ressentir et d'avoir les ressentis des autres, hein, et de ressentir leurs ressentis. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Mais aussi de pouvoir faire évoluer votre travail et faire évoluer votre mode de pensée. En faisant évoluer votre mode de pensée par rapport à votre travail, en ayant le retour là, vous allez passer un cran au-dessus. Vous voyez? Oui, Elisabeth, super. J'ai vu quelques petites propositions dont tu faisais allusion dans le groupe. Euh, Pas de collection, que du unique. Et bien dans ces cas-là, Bruno, tu en choisis une que tu as envie de m'envoyer. Ou alors tu attends un petit peu. Tu as 1 mois et demi pour pouvoir m'envoyer tes travaux. Ça va. Tu as largement le temps de faire une collection si tu veux en faire. Ou un triptyque ou un polyptyque. Ou peut-être une collection, ça peut être de 2 pièces ou de 3 pièces. Hein. Pas obligé d'être 10, 100, hein, on s'en fout. Hein. C'est toi qui choisis. Et s'il n'y en a qu'une, il n'y en aura qu'une. Hein. Alors, Jean-Michel, je ne peins pas encore de collection. Pas de souci. C'est vraiment pour ceux qui ont des thèmes qui se rejoignent régulièrement. Et là, du coup, ça fait un tout. Et ça peut être intéressant de pouvoir avoir un retour là-dessus aussi. Oui, Isabelle, y a rien de grave. Super. Nicolas, ça marche pas avec mes photos. Là, j'aurai de la matière. Si, 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 ça marche aussi avec tes photos. Par contre, ce que j'ai peur qu'on ressente plus dans ton travail, comme c'est du très figuratif, de l'hyper-réalisme, comme on dirait, puisque c'est de la photo, il y a des grandes chances que ce soit compliqué de pouvoir avoir un ressenti sur le retour de tes travaux. Donc il faut vraiment que tu trouves le point focus ou la focale exacte de ta collection. Tu ne peux pas en présenter qu'une. Ça ne sera pas cohérent en termes de photos. Donc si tu te crées ta collection, dont on a parlé, n'est-ce pas? Tu te souviens? Eh bien, du coup, je t'invite vraiment à travailler au moins la première partie, n'est-ce pas? Pour pouvoir, ouais, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Euh, En fait, l'idéal, ce serait d'avoir un objectif une sorte de direction. Pas quelque chose forcément de précis, mais quelque chose dans lequel vous voulez vous diriger, comme moi sur cette année qui est lumière. Sans vous mettre trop de pression et sans vous délimiter de trop les possibilités. Donc peut-être une sorte de fil rouge, Nicolas, pour ta collection. Faut que je me remette au taf. Oh, j'aime pas quand on dit taf ou travail, c'est de la torture. Ouais, il faut. Non, t'es pas obligé, il faut. Il y en a peut-être une ou deux que tu as déjà dans tes projets, que tu as envie d'avoir le retour de quelqu'un. Te force pas. Oh, tu ne vois pas du tout de quoi je parle. Coquin. Bah non, moi non plus. Vous en saurez plus demain. Mhm. Alors, un fil rouge. Alors, un fil rouge, ça pourrait être, comme moi, la lumière. Ou alors, ça pourrait être... qu'est-ce que ça pourrait être comme fil rouge? Ça pourrait être la nudité, comme ce qu'est en train de faire Elisabeth, les nus. Les nus, ouais, les nus. Ça pourrait être de l'illustration, ça pourrait être de l'humour, ça pourrait être le féminin sacré, comme on en a déjà parlé dans une autre collection que j'ai faite. Ça pourrait être plus spirituel. Ça pourrait être de l'écriture, un langage. Demandez à Ariane. Ah, c'est tout. D'accord. Pour toi, c'est toujours un plaisir. Bah parfait. Donc c'est bien de me l'avoir justifié. Du coup, ça permet de mieux se comprendre. Voilà, ça pourrait être le fil rouge, la nature. Voilà. Humour, Nico, c'est pour nous. C'est ça. Elle est toujours au bout du fil, Ariane. Elle est toujours au bout du fil, ça c'est clair. Passer un petit coup de télé, elle va répondre. T'as mis quoi là? Ah ouais, voilà, au bout du téléphone. Il a mis un petit téléphone. C'était évident. Voilà.
Ouais, voilà, il y a rien y a rien de très compliqué en soi, mais c'est une sorte de, ouais, un fil rouge, une ligne de conduite, une règle de jeu, quelque chose qui va se répéter peut-être. Ça pourrait être que des dessins totalement différents les uns des autres, mais il y a quelque chose qui se répète dedans. Une couleur, une gamme de couleurs, ça pourrait être, je sais pas, une fois c'est un paysage, une fois c'est un portrait, mais par contre tu as fait ton paysage tout rouge et tu as fait le portrait tout rouge par exemple. Donc là on serait sur quelque chose, sur une ligne de conduite totalement identique, même si le sujet est différent, et ça permet de peut-être en ressortir quelque chose de précis ou d'intéressant par rapport au ressenti des personnes. Ouais, ça fuse ce soir. Mhm. On part avec la fusée. Et il n'y aura pas de paf ou de pop après. Hein. Voilà. Bon. Alors du coup, vous avez un petit peu plus d'informations pour pouvoir euh, bah, m'envoyer, hein, qu'on puisse travailler pour les mois prochains, faire quelque chose ensemble, partager, échanger, faire des trucs. Par contre, vous l'aurez pas, hein. En fait, c'est un méchant faux prétexte que je vous envoie là pour que vous produisez. Et oui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui lâchent l'affaire et qui ne se rendent pas compte que la production, la réalisation, la créativité, la création, la mise en place de moments créatifs vont leur faire du bien. Donc là, je vous l'impose en quelque sorte. Donc oui, on peut dire que ça pourrait être au début une torture de le mettre en place, mais après, c'est évident que vous allez en récupérer des bénéfices positifs. Donc voilà, ça c'est le faux prétexte d'horreur pour vous faire Starman. Coucou Michel. La fusée Ariane, non mais c'est énorme. Les rapports. T'as le cerveau qui va dans tous les sens, c'est un truc de dingue. Voilà, toujours un plaisir pour moi aussi Bruno. Voilà, donc je suis ravie. Voilà, Isabelle le confirme, c'est de produire. Elle réalise un projet par jour, voire deux. Et Isabelle a vraiment des bénéfices positifs. Qu'est-ce que ça va vous apporter, tous ces bénéfices? Je vous en parlerai certainement dans une future vidéo ou peut-être dans les stories, parce que je me suis donné une nouvelle mission, comme si ça ne suffisait pas. En fait, j'ai vraiment à cœur à ce qu'on réalise un peu plus et qu'on soit plus dans la création. C'est important parce que je sais que c'est important pour nous. Je m'y suis remise moi-même de manière un petit peu plus répétitive, plus à fond, parce que j'ai accordé beaucoup, beaucoup de temps dans les lives, pour mes enfants, les devoirs, l'intendance à la maison. Quand on est à la maison, on fait que ça. C'est horrible. Mes élèves, un live en cours, ça me prend plus de temps qu'un cours en présentiel. Et oui. Donc du coup, ça devient chronophage. Et donc il fallait bien que je place, et là je me suis imposé en fait des temps pour la créativité. Et je me rends compte qu'en fait, grâce à ça, il y a plein de choses qui m'apportent et qui me ramènent des choses intéressantes. Donc il faudra que j'en parle. Hein. Je vous laisse déjà les amours. À plus la team. À plus Bruno. On est des pros de la procrastination. Oui, oui, vous trouvez toujours des bonnes excuses pour pouvoir. Mais moi la première. Hein. Moi la première. Hein. Je te jette pas du tout la pierre, hein, Nicolas. Hein. Si je ne peux pas acheter des tableaux, je ferai des entangles. Écoute, je vais te disputer, Jean-Michel. Est-ce que tu as regardé le live de mardi? J'ai utilisé des feuilles de magazine. Il doit bien y avoir des magazines chez toi. Il doit bien y avoir du papier journal, du papier recyclé. Mets du gesso sur tes feuilles pour pouvoir travailler ta peinture en toutes circonstances. Après, tu sais, il est totalement possible de travailler après ton œuvre sur papier, comme ce que moi je fais là aujourd'hui, dans un cadre, sous verre, plaqué sur une plaque de contreplaqué. Donc en fait, c'est du marouflage. On peut mettre en valeur une feuille avec une jolie création. De plus, ça te mettra peut-être un petit peu moins le stress, parce que ça va te coûter moins cher. Et du coup, tu oseras peut-être un petit peu plus. Hein. Voilà. Hein. Je pense que là, c'est encore petite, comment dire, hum, excuse, c'est ça?
Alors, je ferai des entangles. Alors, tu pourras faire des entangles, hein, ça pose aucun souci, hein, que ce soit sur papier journal, sur magazine, sur des feuilles machines, dans des carnets, peu importe, hein, tu sais, il existe des carnets à 4 ou 5 balles à Action. Je sais pas si tu as un Action sur l'île de la Réunion, j'en sais rien. Moi, c'est des carnets que j'ai achetés, qui m'ont coûté 3 francs 6 sous. Je crois que c'était même pas 2 ou 3 balles. Et dedans, j'ai 300 pages. Et je peins dedans, hein, même si le papier n'est pas forcément de bonne qualité, hein. J'y vais, hein. Je m'en fous, je produis. Le but du jeu, c'est de faire en fait. Et le fait de faire exalte énormément le cerveau, la connexion à l'enfant intérieur. Ça permet vraiment de décrocher, lâcher prise sur pas mal de choses. Mais je vais mettre ça en story, je vais en parler une fois par jour. Je pense que je vais mettre quelque chose pour vous booster un peu et pas que vous lâchiez quoi. Ben, tu tentes pas, tu fais quoi. Allez Jean-Michel, t'es sur la bonne voie, tu commences vraiment à te mettre à la prod, vraiment lâche rien quoi. Pour la maroufle. Oui, Valérie Damido, faut que je passe un. Oui, ou le MDF, ouais, c'est ça. Voilà, on peut mettre sur du MDF, hein, tout à fait. Voilà, moi aussi en salle d'attente, mais c'est bien Isabelle d'avoir un petit carnet sur soi pour pouvoir faire un crowbar ou deux quand on n'a pas la tablette ou le téléphone qui le permet de faire des croquis avec des applications. C'est intéressant d'avoir un papier et un stylo pour toujours avoir de quoi produire. De toute façon, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je propose aussi des solutions intéressantes et cette vidéo s'appelle Comment améliorer son style, je crois. Allez-y, allez la voir, elle est intéressante parce qu'elle vous montre un peu toutes les possibilités que vous pouvez mettre en œuvre n'importe où, à n'importe quel endroit, à disposition dans le sac à main de madame ou dans une poche pour pouvoir vous mettre à la production sans n'importe quel moment, quoi. Dans une salle d'attente, comme disait Isabelle, parce que bon, voilà, vraiment, là, tu es dans une situation où tu n'as pas trop le choix, mais ça peut être dans le bus, ça peut être dans le tram, ça peut être dans le train, ça peut très bien être pendant la pause de repas méridienne. On a une pause et puis on prend son café, on son repas et souvent ça permet de pouvoir déconnecter et de reprendre une énergie quoi. Regarde sur le GPE, sur le groupe pardon, j'ai fait un intuitif en salle d'attente. Oh yes, je vais aller voir. Bruno, je vous prépare le petit test sur les pigments chez Leroy Merlin et Gesso. Ouais, super, merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup, c'est cool. Encore un comment. C'est ça, Elisabeth. J'ai fait beaucoup de comment. Je sais même pas pourquoi en fait. C'est comme ça, c'est sorti tout seul, tu sais. Tu réfléchis pas quand tu as envie de lancer une info. Voilà, c'est encore un comment. Bon, sur ce, je vais vous laisser, il se fait tard. Donc je vais m'occuper de mes enfants. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle fin de semaine. On se retrouve demain pour l'interview de Nicolas qui est prête. Et on se retrouve samedi à 17h pour le tirage au sort du futur interviewé. Sur ce, bonne soirée. J'ai l'impression de représenter un programme télé, c'est un truc de dingue. Excusez-moi, je vais essayer de trouver une autre solution. Un comment, pourquoi? Bonne soirée Jean-Michel. Bonne soirée à tous, je vous embrasse. Bye. Oh yes.